Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mercredi 14 juin. Alors plein de nouvelles aujourd'hui. La première nouvelle, c'est qu'on a des bonnes nouvelles de tous les côtés sur l'emploi, en France bien sûr, mais de façon plus générale, un rapport de l'OCDE dit que ça y est, c'est fait. On a dépassé le niveau d'emploi de la fin 2007, donc avant la crise. Ça, c'est pour la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle et le paradoxe, deux paradoxes. Le premier, c'est que l'OCDE note qu'il y a un niveau de frustration qu'on n'a jamais connu avec un tel taux d'emploi, c'est-à-dire pourquoi les gens sont insatisfaits alors qu'ils ont du travail. Eh bien, tout simplement, nous dit l'OCDE, parce qu'on a de plus en plus de jobs non qualifiés, de plus en plus de jobs extrêmement qualifiés, mais en nombre moins important. Et puis, c'est au milieu que le bas blesse. L'autre énigme de cette baisse du chômage, c'est bien évidemment la hausse des salaires ou l'absence de hausse des salaires, même dans des pays de plein emploi comme les États-Unis, et encore plus au Japon. Japon, 2,8% de chômage, pas de hausse des salaires, parce qu'on est de plus en plus dans des jobs qui seraient des jobs non qualifiés, ce qu'on appelle un peu la gig economy, c'est-à-dire avec des jobs dont on dit qu'ils sont plus flexibles, mais en fait ils sont plus précaires. C'est d'ailleurs une de ces énigmes à laquelle fait face la Banque centrale américaine qui se réunit aujourd'hui, qui doit décider si oui ou non elle augmentera ses taux. On le saura ce soir. Le Financial Times nous parle bien évidemment du Brexit. Alors c'est très étonnant, Macron a dit hier, écoutez, on est prêt à vous garder si vous voulez revenir, donc n'hésitez pas. Et puis de l'autre côté, on joue les durs avec Michel Barnier, avec Wolfgang Schäuble, qui disent aux Anglais, écoutez, c'est maintenant ou jamais, si vous ne commencez pas les négociations, on va vous virer sans autre forme de procès. Le changement de statut du yuan, c'est la monnaie chinoise qui devient de plus en plus internationale. Hier, on a franchi une étape avec la Banque centrale européenne qui, pour la première fois, a investi une partie de ses réserves. Alors certes, c'était que 500 millions d'euros sur 68 milliards de réserves en yuan. Bon, c'est quand même significatif. Ça y est, on vous le disait il y a quelques jours, le patron d'Uber a écrit à ses employés hier pour dire qu'il se mettait sur la touche, ou qu'on le mettait sur la touche pour une durée indéterminée. Pardon. Et enfin, lui, c'est l'emmerdeur. Je ne sais pas si vous avez vu ce film en 1973 avec Jacques Brel et Lino Ventura. Macron a tout fait bien, sauf de mettre Bayrou au gouvernement, et il va s'en apercevoir dans quelques semaines. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.